Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vous retrouve pour vous parler du dernier chapitre de One Piece, et comme d'habitude, il y a pas mal de choses à dire. Ça coule de source quoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, un mot sur la première page, vous avez l'habitude à force. Requête de fans, où cette fois-ci on retrouve Kobe et Hermep qui se sont fait voler leurs lunettes par deux tarsiers. Et je trouve ça assez mignon, ouais. Par contre, quand je vois des tarsiers, je pense direct à Gilbert dans les As de la jungle. C'est plus fort que moi les gars. Et puis, peut-être que vous avez la ref, ou pas. Enfin bon, whatever. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le chapitre se poursuit là où s'était arrêté le précédent. Luffy, sous sa forme Gear 5, balance Kizaru le plus loin possible. Ensuite, Vegapunk et Atlas en profitent pour descendre dans les niveaux inférieurs afin de s'emparer de nouveau des Pacifista Mark et sauver Bonnet. Cette dernière a été sauvée de sa chute par Sentomaru, qui est de nouveau inconscient, et se cache maintenant de la marine. Non sans en avoir transformé quelques-uns en vieux ou en mioches, bien évidemment. On voit ensuite rapidement Zoro combattre Rob Lucci. Ce dernier se donne à fond sous sa forme hybride éveillée, alors que Zoro, lui, c'est tout l'inverse, il n'est pas à fond du tout. On voit bien l'énorme écart de niveau entre les deux. Allez, hop hop hop, tu crois faire quoi là, chaton, hein? Comme si t'allais réussir à buter Zoro. Pauvre Tâche, va, redescends sur terre. Lâche ça, va. Voyons donc. Ce gars croit encore au Père Noël, je pense, ouais. Oui, je sais, je suis méchante avec Lucci, mais je m'en tape, il le mérite. Oui, il est vraiment chiant. Alors oui, autant je l'ai apprécié à Enies Lobby et tout, oui, bon, j'étais contente de le revoir dans l'œuvre et tout. Mais à force, il est relou, il lâche pas l'affaire, il est chiant. C'est pire qu'un ex, quoi. Un ex, ça s'accroche, hein, des fois. Mais là, c'est encore pire, mais... Qu'il est chiant, oui, mais débarrassez-vous de lui le plus vite possible, hein, les gars. C'est bon, il y en a marre de ces conneries à lui. En parlant de chiant, voilà Kizaru qui échappe à la plongée dans la flotte et s'attaque de nouveau à Luffy en créant plusieurs luis de lumière. Ah, ça c'est vraiment cool, j'aime bien. Mais tout ceci n'était évidemment qu'une diversion. Kizaru voulait à nouveau essayer de tuer Vegapunk, sauf que ce dernier venait tout juste de partir avec Atlas. Il est évident que Kizaru ne cherche pas un affrontement direct avec Luffy, il cherche simplement à l'écarter et à l'occuper pour remplir sa mission qui est évidemment d'éliminer Vegapunk. Ok, on est dans Tom et Jerry, je crois bien les amis, hein. Le chat, la souris, enfin voilà, vous avez compris la ref. Bon. Ensuite, là, il y a Luffy qui se prend une attaque en plein fouet de Kizaru et semble l'absorber. Il va se transformer ou quoi? Ah, mais je suis hype de voir Luffy avec les pouvoirs de Kizaru, moi. Ah oui. Alors, je sais pas trop ce qui est en train de se passer actuellement, là, mais c'est cool. Imaginez Luffy avec les pouvoirs de Kizaru. Ah, mais ça serait une dinguerie. Enfin bon. Sanji et Franky finissent par rejoindre Vegapunk. Et je crois que ce dernier nous a confirmé que Bonnet est bel et bien une gamine. Il a dit, je cite, « Jamais je ne les laisserai tuer une si petite fille. » On attend une confirmation officielle, bien entendu. Mais pour le coup, j'ai envie de dire que le doute n'est plus trop permis, hein. Je pense qu'on s'en doutait tous plus ou moins que Bonnet était en réalité une gamine, quoi. Il y avait une théorie qui disait que c'était une vieille femme et tout. Mais là, en fait, ça va plutôt dans la direction de la gamine. Et bon, c'est ce que je pensais depuis qu'ils ont retrouvé Bonnet dans le tourbillon, là. Et le fait qu'elle était sous sa forme enfant, pour moi, ça voulait tout dire, pour le coup.
Je pense que ce sera confirmé dans quelques chapitres plus tard. De plus, je sens que Kuma ne va pas tarder à débarquer. De toute manière, c'est clairement à Egghead qu'il se rend, donc bon, on va le voir, c'est clair et net. Et enfin, on arrive à la dernière case où Vegapunk et Atlas reprennent le contrôle des pacifistes Mark. Et on a le visage, le regard de Saturne qui en dit long. À mon avis, il ne va pas tarder à agir. Et franchement, il est temps, quoi. Ouais, il est grand temps. On t'attend, nous. Montre-nous de quoi tu es capable. Chaque chose en son temps et tout, mais voilà. Il va clairement agir. Alors, je ne sais pas s'il va agir dans le chapitre prochain ou dans le prochain. Enfin, vous avez compris. Mais il va pas tarder, c'est assez clair. Parce que là, les protagonistes reprennent de plus en plus le dessus. Alors, Saturne va agir très clairement. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de chapitre cette semaine, les amis. Ce qui nous laisse du temps pour spéculer pour la suite, évidemment. Que va-t-il se passer selon vous? Saturne va-t-il enfin agir? Normalement oui, c'est même logique. Les choses avancent et c'est vraiment cool. Et dites-moi ce que vous en pensez là de ce passage avec Luffy. Est-ce qu'il a absorbé la lumière de Kizaru et qu'il va se transformer en je sais pas trop quoi et avoir les pouvoirs de Kizaru pendant un bref instant? Je sais pas. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. En tout cas, j'ai super hâte de voir la suite comme d'habitude. Et puis, petite info, si je dis pas de conneries de ce que j'ai vu, ça fait pile un an, enfin hier du moins, mais bref, que l'arc Egghead a commencé. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais déjà, le temps passe plus vite qu'on ne le croit, c'est quand même une dinguerie. Ouais. En tout cas les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez évidemment me laisser un commentaire me donnant votre avis sur ce chapitre, ce que vous voyez pour la suite, etc. Ah, et d'ailleurs, vidéo surprise mercredi prochain. Oui, j'y travaille toujours actuellement, mais c'est sur la bonne voie. Enfin, ça concerne One Piece, hein, sinon je ne vous le dirai pas. Enfin, bon, où est-ce que j'en étais? En plus, voilà, d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont comme d'habitude hein, dans la description. Et bien entendu, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche notification. Bye bye!